Qu'est-ce que tu as sur la tête? Ça, c'est pour être raccord avec les fêtes. Tu te rends compte que tu as l'air ridicule? Ça aurait pu être pire, j'aurais pu mettre le pull. D'ailleurs, on pourrait pas faire une vidéo sur les fêtes de fin d'année? Moi vivant, jamais. Mais pourquoi? Parce que je n'aime pas ça. Allez, ça pourrait être sympathique. Bon, t'as gagné. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez le Grinch? Ce personnage un peu cringe, on le doit à un homme, Docteur qu'on le surnomme. Alors que Théodore, c'est son prénom, Geisel pour ce qui est du nom, n'a fait aucune étude dans le domaine, ayant plus l'âme écrivaine. Encore une personne qui ment sur son passé en somme. Non, car pour notre docteur, illustrateur à 16 heures, utiliser ce pseudonyme, à défaut de son patronyme, était devenu une habitude, alors qu'il était toujours aux études. L'histoire commence par un magazine scolaire, dont Zeus finit rédacteur titulaire. Malheureusement, il fut surpris, avec 9 de ses amis, buvant de l'eau de vie avec envie. La décision fut sans équivoque, ce genre de boisson étant prohibé à l'époque. Zeus sera déchu de son rang, perdant la place qu'il aimait tant. Il continua encore plus motivé, à l'insu de l'autorité, de manière insidieuse, en signant Dr Zeus. Faut dire que la direction aurait pu se douter de la diversion, puisque ce nom usuel est celui entre Théodore et Geisel. Vérifier sa carte d'identité, c'était pourtant pas si compliqué. Il était bien trop coulant avec ses délinquants juvéniles. En tout cas, il débute carrière en étant illustrateur pour Vanity Fair. À défaut d'être publié, pas faute d'avoir essayé. Il lui faudra attendre 10 ans pour sortir son premier livre pour enfants. 10 ans de galère, à travailler même sur des panneaux publicitaires. Alors qu'il rentrait chez lui, prêt à brûler son manuscrit, arriva sans crier gare, vêtu cravate et costard, un ami loquace dont il avait perdu la trace. Travaillant chez Vanguard de Presse, du docteur, il alla vanter les prouesses. Certes, la méthode était finaude, mais le succès lui permit d'en publier 4 autres. Je suis très fort. Après cela, la guerre éclata. Laquelle, parce qu'il y en a eu à l'appel. Il est vrai que je ne l'ai pas précisé. Perdu dans mes explications, j'avais oublié. Pardonne ma mémoire défaillante, nous sommes à l'aube des années 40. Zeus laissa alors l'écriture pour reprendre la caricature, critiquant autant ceux qui avaient débuté la guerre que ceux qui refusaient de la faire. Cela ne dura qu'un temps, pour être précis 4 ans. Il rejoignit cette armée vaillante, du moins à la partie propagande, alors que d'autres allaient au front, lui écrivaient des films d'animation. Il fallut attendre les années 50 pour qu'il reprenne son écriture fulgurante. Un livre par an minimum, voilà de quoi était capable notre homme. Il n'était pas non plus très long, quelques dizaines de pages environ. Ça n'enlève rien au mérite, certains étant de véritables petites pépites. Alors, sans être plus formel, attardons-nous sur celui qui n'aimait pas Noël. Avant de parler de la créature chafouine, parlons de la cité voisine, répondant au nom de Wouville, cette bourgade tranquille, que les lecteurs les plus assidus auront déjà reconnu. En effet, cette ville a eu des antécédents, avec Horton, l'éléphant, un animal serviable, aux déboires inévitables. Il faut croire que les éléphants se trompent quelquefois. Je crois que tu t'égares. Pourrais-tu revenir à la ville d'Ardar? Ce qu'il faut savoir sur ce groupuscule, c'est qu'il a une taille minuscule, la ville tenant dans un flocon, du moins pour l'une de ses versions. Tu piques ma curiosité, je t'autorise à digresser. La version avec l'éléphant suggère qu'elle se trouverait sur un grain de poussière. Nul doute que le pachyderme n'aurait apprécié de se retrouver au milieu des glaciers. Il s'agit pourtant bien du même lieu, changeant simplement pour un endroit plus fiévreux. La ville est peut-être capable de se déplacer, ou le climat s'est vraiment déréglé. Quoi qu'il en soit, le docteur décrit la ville par 3 éléments majeurs. Son architecture loufoque, qu'on croirait faite de briques et de brocs, sa taille microscopique et ses habitants folkloriques. Folkloriques, ils le sont, à vouloir faire la fête à chaque occasion. La ville est entourée par une épaisse couche nuageuse, bien que sa solidité puisse se montrer capricieuse. Il suffit d'élever la voix pour qu'elle vole en éclats. Quelques lieux emblématiques donnent à cette ville son aspect typique. En son centre se trouve la place principale, et en dehors de la ville, la tour des étoiles. Ne vous inquiétez pas de savoir qui l'habite, vous en saurez plus dans la suite. Et pour finir cette présentation un peu sommaire, il nous reste à évoquer la maison du maire, dont l'emplacement exact est évasif, changeant selon les besoins narratifs. Le maire, parlons-en justement, ainsi que quelques autres habitants.
Ned McDodd est son nom, diriger la ville, sa profession. Il prend à cœur son métier, malgré des conseillers qui voudraient l'évincer. Il faut dire que craignant pour le moindre danger, il a parfois une tendance à les exaspérer. Mais il fait cela uniquement pour la sécurité des habitants. Oh, ok, ça c'est bizarre. Père d'une nombreuse famille, composée d'un seul fils pour 96 filles, il a plus de mal avec l'aîné qu'avec le reste de la fraternité. Le fiston légitime, appelé Jojo pour les intimes, diffère des autres Wu autant qu'un écureuil et un loup. Par sa taille, certes mignonne, mais pas plus haute que 3 pommes. Pour des êtres vivant sur un grain de poussière, 3 pommes n'est pas une taille si singulière. C'est juste une expression, ne me prends pas pour un con. Diffère, qu'on diffère. Qu'est-ce que tu déblatères? J'essaye de sauver la monétisation, dont ton vocabulaire pourrait avoir raison. Il est vrai que j'ai commis un écart, c'est une erreur de ma part. Me permets-tu de revenir sur les rails? Je t'en prie, mais garde la ligne éditoriale. Jojo est également introverti, contrairement à la plupart des autres Wu, beaucoup plus friendly. On peut dire que Jojo n'est pas très Jojo. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Et à l'avenir des jeux de mots, tu n'en fais plus. Si le jeune homme passe inaperçu, c'est parce qu'il a peur que son père soit déçu par les actions qui devront faire de lui un futur maire, car le rang est héréditaire. À défaut d'être aussi joyeux, Jojo est surtout ingénieux. Il a créé de nombreuses inventions dans la Tour des Étoiles, dont on a déjà fait mention. Quelles seraient donc ces inventions, sorties de l'esprit de ce brillant garçon? Il a créé un tout nouvel instrument, qui, par rapport à sa taille, aurait l'attribut de géant. Puisqu'il ne put l'appeler saxophone, il lui donna le nom de symphonophone. Mais, comme la ville a 2 boutures, le maire a également sa doublure. Laissez-moi vous présenter, sans autre forme de procès, Augustus B. Wu, l'autre maire de cette ville de fous. Eh bien, ça peut se faire. Beaucoup plus cupide que son alter ego, il est un dirigeant d'un tout autre niveau. On y viendra plus en détail quand on parlera de l'autre animal. Vient ensuite le facteur, livrant ses lettres à toute heure, qui a un nom intéressant pour un Wu, puisqu'il s'appelle Loulou, comme l'espiègle Canton, de Riri et Fifi le compagnon. Ça n'a absolument rien à voir. Si tu me laissais finir, tu pourrais t'en apercevoir. Car Lou, c'est son prénom, et Lou, c'est son nom. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui d'important. Autant dire que ne pas le mentionner aurait été plus probant. Sachez juste qu'il a 3 enfants, dont Cindy Lou au rôle plus important. Et si vous voulez savoir qui sont les 2 autres loups, c'est Drew et Stu. Et enfin dernière, mais non des moindres, qui ce casting vient rejoindre, Maria May Wouvière, sans doute la Wu la plus populaire. Bonsoir. Malheureusement, ce personnage romanesque servira surtout de love interest. Maintenant qu'on a fini avec les habitants, passons au plus vil des manants. Bien que l'on connaisse le Grinch comme étant vert, ce n'est pas ainsi que les gens l'ont découvert. Car dans sa première aventure, de couleur jaune était sa fourrure. Déjà taquin dans son attitude, il avait pris de fâcheuses habitudes, faisant acheter au Bob des objets futiles, pour ne pas dire carrément inutiles. Il lui faisait par exemple croire, entre autres déboires, que la ficelle valait plus que le soleil. La première chose que l'on peut constater, c'est sa rotondité. En poire, dirons-nous, un peu comme les Wu. Une question de design, dont certaines personnes seront partisanes. Les pupilles de ce Goliath offrent une couleur écarlate, même si certaines versions font le parjure de leur donner la couleur de sa fourrure. Mais quand il devient tout gentil et moelleux, elles apportent une couleur bleue. Le Goliath me reste un peu en travers de la gorge. Sa taille est quand même de 2,14 m. Soit, c'est un bien bel animal. Autre chose à dire qui serait anormal? Il a une force supérieure à la moyenne, au moins 47 fois celle d'un Grinchman. Oh, c'est vrai ça. Grinchman, Kezako, la race à laquelle appartient notre Coco. Mais ça a l'air d'être exceptionnel, puisqu'il ne le fait que 2 fois dans toutes ses apparitions fictionnelles. En revanche, il est ingénieur, ainsi qu'un véritable bosseur, et sa connaissance de la physique quantique pourrait ne rien avoir d'anecdotique. Il a tant d'inventions dans son codex qu'on pourrait se croire devant un épisode de Minus et Cortex. Il vit au sommet du mont Crumpit, là où avec son ami, il cohabite. Max, un cabot, qui l'aurait sauvé d'un bien grand mot. En effet, la créature était prise d'une démangeaison tenace qui, sous la patte du canin, trépasse. Depuis, les deux ne se quittent plus, et dans leur grotte vivent reclus. Mais ce mont que tu cites, ma foi de façon fort explicite, où se trouve-t-il? Non loin de Wouville, à un jet de cailloux, le Grinch ayant vécu parmi les Wu.
Avant d'être exilé, encore une fois, on va en parler. J'ai compris, ça y est, c'est encore une de vos plaisanteries idiotes. Mais restons sur la créature casanière et parlons de son caractère, qui pourrait, on ne va pas se mentir, difficilement être pire. Il est grincheux, ce que signifie son nom, avec un cœur 2 fois trop petit environ. Quand il sort de sa cachette, c'est le plus souvent pour gâcher une fête. On pourrait même le dire sadique, car de manière sporadique, il lui arrive, armé d'un fouet, de frapper des animaux innocents sous un air des plus satisfaits. Dans certaines histoires, il est même encore plus menaçant, les Wu le craignant activement. Ce n'est que les jours fériés qu'il quitte son exil, afin de se rendre en ville, lorsqu'un vent aigre-doux s'engouffre chez les Wu. À Noël, bien évidemment, mais aussi à Halloween, dans un premier temps. Lors de cette nuit, de sa colline, il descendit, et par 3 fois, il rencontra Eucaria, un autre de ces jeunes Wu, qui osait sortir de son trou. Les trous, c'est pas plus vite pour les hobbits, ou à la limite les troglodytes. J'aurais pu dire maison, il est vrai, admettons. Si vous voulez en savoir plus sur Eucaria, hormis son lien à Obédia et Métia, ces deux-là sont ses frères et sœurs, vivant chez leurs grands-parents pour leur plus grand bonheur. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était astigmate, préférant les lunettes aux verres de contact. Je pense que tu brûles les étapes. Reviens en arrière avant que le récit nous échappe. Certes, notre Grinch avait pour but, avec sa malice brute, de flanquer une frousse à chacune de ses petites frimousses. Pour ce faire, et pour se satisfaire, il prépara un wagon rempli de monstres et de démons. Mais sa route croisa celle du pauvre Caria. Ce dernier, voulant aller aux toilettes, avait été porté au vent tel une goélette, tout en haut du mont Crumpit, autant dire au casse-pipe. Tu ne seras pas déçu du voyage. Le Grinch était lui occupé à pourchasser son souper, en chassant le Woozy Woozoo, dernier représentant vivant près des Wu. Afin de protéger le village cossu de la menace qui plane dessus, Eucaria prend son courage à 2 mains et du Grinch se dresse sur son chemin, prétextant que dans sa charrette, il n'y avait que des monstres d'opérette. Le Grinch l'enferma dans sa roulotte afin qu'il fasse dans sa culotte. Cette histoire va mal se finir, je crains pour son avenir. Aie un peu confiance au lieu de faire croire à ton omniscience, car malgré son jeune âge, le garçon fit preuve de courage, et il tenut jusqu'au matin, à tel point que le Grinch en perdit son latin. C'est curieux, j'aurais cru qu'il aurait été sauvé par ses problèmes de vue. Non, ça ne le sauve pas de la crise cardiaque, ça sert juste de running gag. En tout cas, le matin étant arrivé et le vent étant passé, le Grinch dut retourner dans sa grotte après s'être fait carotte. Ayant évité à la ville un fiasco, Eucaria fut accueilli en héros. Mais l'histoire n'allait pas s'arrêter là, car au pied de son modeste Himalaya, le Grinch jura de jouer un mauvais tour quand le vent aigre-doux sera de retour. Et pour les Wu, ce fut un calvaire quand arriva enfin l'hiver. Car, en cette période de Noël, alors que tout le monde y mettait sa touche personnelle, toujours grognon de sa défaite, le Grinch voulait gâcher cette nouvelle fête. Il était bien décidé, cette année, à empêcher son arrivée. Compliqué pour notre vilain, quand en bas la fête battait son plein. Les petits sortaient leurs jouets, avant de se réunir pour le banquet. Et après ça, ils se mettent à chanter, de quoi vraiment l'exaspérer. On était la veille, les enfants allaient dormir sur leurs 2 oreilles, quand le grincheux, dans son terrier, imaginait un plan à lambiquer. Puisque Noël, je ne peux empêcher, alors Noël, j'irai voler. Pour ce faire, il lui fallait un renne, mais effrayé, l'animal était aussi rare qu'une sirène. Voilà qui était bien important. Si peu, car il allait en créer un. Avec bois et ficelle, il fit des merveilles. Il métamorphosa son chien en l'animal canadien. Tu es un renne, je te situe le personnage. Il ne lui manquait plus que le costume, rouge et blanc comme le voulait la coutume. Ainsi aux couleurs de Coca-Cola, il fut déguisé en Saint-Nicolas. En Père Noël, tu veux dire. Il faudra penser à faire une vidéo là-dessus à l'avenir. Toujours est-il que dans le bouquin, on fait bien référence au grand saint. Il attendit le plus profond de la nuit, lorsque le village ne fit plus un bruit. Armé de son traîneau, il avait juste quelques heures, top chrono. Il s'arrêta au sommet d'un toit, et d'un sac vide, il s'arma. Il passa par la cheminée, en adoptant une démarche déterminée. Si le Père Noël en était capable, c'est que le chemin était adaptable. Il fit irruption, sans un bruit, dans le salon. Au pied du sapin décoré se trouvaient des jouets emballés. Prestement, sans dire un mot, le Grinch embarqua les cadeaux. Les décorations suivirent le même chemin,
Autant dire que les Wu allaient avoir une surprise le lendemain. Il ne s'arrêta pas là, en allant même chercher dans le frigo les petits plats. Il y mit tant de zèle qu'il réveilla une jeune demoiselle. Lui qui, dans ses mains, était en train de voler le sapin, faisait face à Marilou, la petite Wu. Il allait devoir trouver une excuse de ce dont on l'accuse. « Père Noël, pourquoi voles-tu notre sapin? Vite, il fallait une réponse à notre faquin. Regarde de ce côté, une lumière a grillé. Je le prends pour réparer l'ampoule. En fait, il la prend vraiment pour une andouille. S'il te plaît, ce n'est qu'une enfant. Pour eux, très facile de faire passer une fourmi pour un éléphant. » La réponse fut satisfaisante, et même bien suffisante. Il lui servit une tasse et la renvoya au lit de façon efficace. Et pendant que doucement elle se rendormait, lui continuait ses méfaits. Il passait de maison en maison, agrandissant ainsi sa cargaison. Sans autre conflit, il se retrouva avec sa hotte bien remplie. Il se rendit au sommet du mont Crumpit, avec une dextérité fort méthodique. Du moins celle du cabot, qui devait à lui seul tirer le traîneau. Il plaça l'engin en porte-à-faux, afin que tout se termine au fond du ruisseau. L'aube arrivait dans 15 minutes, le moment idéal pour provoquer sa chute. Je vais finir par croire que tu as fait exprès de prendre cette histoire. Tout ça pour te venger d'avoir fait une vidéo contre ton gré. Ce n'est pas ma faute si tu n'aimes pas les réveillons, les serpentins et les cotillons. Un personnage qui gâche ainsi Noël, à croire que tu le prends comme modèle. Si tu me laissais encore un instant, tu serais étonné du revirement, car le Grinch fut retenu dans son geste par une voix venant de l'Est. En effet, le village à présent réveillé s'était remis à chanter. Sans cadeau, il chantait, sans sapin, il s'amusait. Devant un tel décor, le voleur se dit alors « Noël, ce n'est pas que ce que l'on trouve en magasin, alors à quoi servait mon larcin ?» Non, ça va pas. Ni une ni deux, il chevaucha son traîneau et descendit la colline, monté plus tôt. Il distribua les présents aux petits et aux grands, et celui qui avait un cœur trop étroit put partager un repas digne d'un roi. Minute papillon, il me reste une question. Mais quel souci sidéral pourrait bien gâcher une si belle morale? Qu'en est-il de l'autre Gugus, celui qui s'appelait Augustus? Ah oui, c'est vrai, lui et Martamet. Je vais faire ça vite, alors assieds-toi et profite. Car le bouquin ne fait qu'une trentaine de pages, donc difficile d'en tirer un long métrage. Ils ont bien essayé, mais il a fallu pas mal modifier. Ils ont alors inventé un trio amoureux, histoire de relever un peu les enjeux. Ainsi, le futur maire s'intéressait à Martamet et allait au Grinch dans ses jeunes années. Et tout ce contexte va servir de prétexte. De prétexte à quoi? Dis-le-nous et ne nous laisse pas pantois. Au fait qu'il déteste Noël, tout ça parce que le maire a été cruel. Alors, sur ces entrefaites, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et un très bon Noël à vous aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous le savez, c'est ainsi que l'on conclut. Vous pouvez liker, partager, commenter, voire même vous abonner. Si vous le voulez, j'ai TikTok et j'ai Twitter. C'était le Grimsqueaker, pour vous divertir et pour vous servir.